Salut à tous, c'est Steven, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que je vous avais annoncée. Elle est prévue pour jeudi, on l'a fait jeudi. Et regardez, j'ai une petite image top 10, comme ça spoil pas. Du coup, voilà, trop ingénieux, hein. Non, je déconne, c'était juste super simple, j'avais juste pas pensé à ça avant. Euh, Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez quelle vidéo ce sera. Enfin, vous l'avez vu dans le titre du coup, mais t'as capté, tu savais qu'elle allait sortir aujourd'hui. Top 10 personnages féminins, tout animé confondu. Et donc, soit demain, soit lundi prochain, je ferai le top 10 waifu, tout animé confondu. Donc, la différence, je la dis maintenant. Un personnage féminin, c'est un personnage genre badass, charismatique, ou genre gentil, des qualités que t'aimes bien, tu vois. Que tu peux retrouver genre dans un perso genre charismatique, genre Itachi ou Levi ou je sais pas quoi. Genre, les mêmes caractéristiques, tu l'aimes pour la même raison. Genre, t'es pas amoureux de je sais pas qui, bah là, c'est la même chose. Et la waifu, c'est quelqu'un sur qui pas forcément t'es amoureux du personnage, mais tu pourrais si elle existait dans la vraie vie, en gros. En gros, t'as. Genre, ton type de fille, c'est. Tu le retrouves dans ce personnage dans le manga, en gros. Et si elle existait dans la vraie vie, ce serait ton type de fille idéal, entre guillemets. C'est ça la différence, personnage féminin, waifu. Donc, et bien évidemment, les caractéristiques, il y en a qui se ressemblent. Genre, si la beauté, par exemple, je sais pas, un personnage féminin, s'il est charismatique, mais il est grave moche, je vais pas te mentir, il est pas dans tes préférés parce que voilà, un problème. Arrête de mentir, toi aussi, c'est pareil, hein. Bref, on va commencer. Alors là, pour le coup, j'ai plein de mentions honorables parce que il y en a une, bon, je vais vous dire laquelle. J'ai, je l'ai oublié en fait, mais je sais même pas où la caser, je sais même pas qui enlever. Enfin, si, j'ai une petite idée de qui enlever, mais vas-y, je me suis dit, je vais laisser le top comme ça, voilà. Mais tranquille. Donc là, j'ai 4 mentions honorables. Merde, je les ai pas mis dans le bon ordre. Non, c'est pas grave. On a Yo Mira de The God of High School. Alors, elle, je l'avais un peu oubliée, mais c'est pas celle dont je vous parlais, hein. Euh, Franchement, elle m'a pas marqué de fou. J'avais déjà oublié son nom, alors que j'ai vu l'animé il y a pas longtemps, genre. Euh, Elle est charismatique, badass, j'aime bien, tu vois. Ah, c'est vrai, j'ai pas dit mes caractéristiques. Bah, la badassitude, charismatique, la gentillesse, si ça me définit ou pas un petit peu, tu vois. Mais pas exactement comme une waifu. Vraiment, genre, ce que je peux retrouver dans un personnage, genre charismatique, t'as capté. Donc, ouais, franchement, j'aime bien le personnage. Mais après, la série elle dure 13 épisodes, t'as pas le temps de t'attacher. J'étais plus sur d'autres personnages, hein, genre. Oh, j'ai oublié leur nom. Ah non, c'est Jin Mori, machin et tout. J'étais plus sur ces personnages. Elle, tu vois, c'était un peu sur le côté, je la regardais pas trop. Bref. Ensuite, euh, c'est bon déjà? Ah ouais, Motome. Motome, je crois. J'ai dit je crois alors que j'ai fini l'animé ce matin. J'ai fini ça ce matin. Et franchement, donc ça c'est celle d'avant, j'ai dit The God of High School. Ça c'est Akiba Strip. Non, Akiba Strip. The Animation. J'ai fini ça ce matin. 13 épisodes. Franchement, c'est pas mal. C'est un ecchi hein, pour. Voilà, si tu savais pas. Franchement, le personnage, j'aime bien. C'est pour ça, je pourrais pas le mettre dans le top, hein. J'ai fini le truc ce matin. C'est pas un. Voilà. Mais j'ai dit, je le mets quand même en mention honorable parce que j'ai kiffé le personnage de fou. Donc, elle est charismatique un peu. Pas charismatique de fou, mais en tout cas, dans son animé, pour moi, c'est la plus charismatique. Tu vois, elle est responsable. Elle prend la mission à cœur, t'as vu. Donc, ouais, franchement, j'ai kiffé le perso de fou. Donc, je l'ai mis dans mention honorable parce qu'il méritait quand même d'être mentionné. Ensuite, ah merde. Ensuite, Ina de Hina ou Hinata Tachibana de Tokyo Revengers. Alors c'est elle que j'avais oublié, j'ai dit quand je ferai mon top, faudra que je mette Ina dans le top et tout. C'est pas je finis mon top, j'ai alors qui je peux mettre en mention honorable, je sais pas quoi, je repense à Ina, je dis non, non, je l'ai oublié, et j'ai tellement le seum de l'avoir oublié. Oh désolé Ina, mais voilà. Du coup je me suis dit soit je refais tout le top, soit juste je la mets en mention honorable. Je l'ai mis en mention honorable, voilà. Elle méritait sa place dans le top, ça c'est sûr. Celle juste après, j'ai hésité de fou entre la 10e place et la mention honorable, celle juste après. Mais celle-là, franchement, elle méritait largement le top, hein. Mais vas-y, c'est pas grave. La mention honorable, c'est quand même bien. Donc, dernière mention honorable, Momoi Satsuki de Kuroko no Basket. Tout simplement parce que vu le nombre de vidéos que j'ai fait de Kuroko, et t'as très bien vu elle était combien déjà?
sixième ou cinquième de mon top préférence Kuroko, donc c'est quand même pas mal, hein. Euh, j'ai hésité 2 fois à la mettre dans le top, mais vas-y. J'ai quand même mis en mention honorable, parce qu'il faut pas abuser, j'ai kiffé le perso de fou. Les mêmes arguments que dans ma vie de Kuroko, hein, donc si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir. Et nous allons pouvoir commencer le top. En 10e position, on retrouve Nagatoro. Alors c'est avec elle, j'ai hésité 2 fois avec Momoy. Je me suis dit putain, je mets qui et tout, mais j'ai mis Nagatoro parce que tout simplement, je sais pas, je préfère le perso tout simplement. Alors en termes de badassitude machin, on n'est pas au rendez-vous, hein, on va pas se mentir. Enfin si, elle est un peu charismatique. Enfin dans son œuvre, on va dire. Elle est sadique. Ça, je kiffe les gens sadiques. Dans les animés surtout. Sadique, c'est elle contrôle entre guillemets dans son œuvre. C'est elle qui, genre la chef entre guillemets, elle est respectée. Tu vois ce que je veux dire? Elle est populaire. En même temps, elle se respectée par ses copines. Genre on le voit, c'est elle au-dessus, tu vois. Donc elle est quand même, voilà, une Nagato de toute façon. Je kiffe l'animé de fou, c'est mon animé préféré de 2020, de 2021, avec Tokyo Revengers, et franchement, tu l'as vu, il est rentré dans mon top 10 tout animé confondu, donc très clairement, j'ai été obligé de le caser un petit peu. Surtout qu'ils ont fait une petite référence à Dragon Ball Z, voilà. Ah, c'était magnifique. Bref, en 9ème position, on retrouve Sayaka, j'avais oublié son blaze. Elle, franchement, j'ai pensé vers le milieu. J'ai dit, ah ouais, elle, c'est vrai. Donc, si tu as vu ma vidéo top 10 tout animé confondu, c'est Keijo. Donc, de l'anime Keijo, Sayaka, c'est la deuxième personnage principal, genre le Vegeta, le Zoro, t'as capté. Bah, c'est elle qu'on voit de toute façon sur l'affiche avec les personnages principaux. Et franchement, j'ai kiffé 2 fois. Elle est charismatique. Euh, c'est elle, elle est sérieuse encore, hein, c'est ça. Et mêmes arguments. Et franchement, j'avais quand même envie de faire une ref à un truc un peu moins connu, tu vois. Mais enfin, je le mets dans les derniers parce qu'après, elle mérite pas, bien évidemment, d'être en haut. Mais je voulais quand même faire un petit clin d'œil, tu vois. Là, elle a un petit air sérieux, t'as vu. Donc voilà. En 8e position, on retrouve Kefla. En plus, il y a son petit blaze là. Oh, Kefla, mon gars. T'as juste à regarder mon fond d'écran, j'ai envie de dire. Je kiffe Kefla de fou. Après, je l'ai pas mis plus en haut parce que. Je sais pas. Je sais pas, parce que je l'avais pas oublié, c'est mon fond d'écran, faut pas abuser, mais non. Kefla, la charismatique, bien sûr, puissante, elle a rivalisé avec Goku Ultra. Non, elle a pas rivalisé en fait, elle s'est fait défoncer. Mais elle a défoncé Goku Super Saiyan Blue Kaioken x10, je crois. C'est pas rien, hein. Le gars, Kaioken x10, il a carrément battu quelqu'un qui manipule le temps. Donc, non, franchement, Kefla, elle est puissante, elle est charismatique, elle est super stylée. C'est mon personnage, ça, c'est mon fond d'écran. Non, franchement, j'étais obligé de la caser, c'était une évidence. Kefla, t'es la best. Kefla, tu connais. Bien évidemment, je précise, il peut y avoir plusieurs personnes d'un même anime, hein, même si j'essayais de pas trop genre mettre que du Dragon Ball ou des trucs comme ça. Mais au maximum, je crois, c'est 2 personnes d'un même anime. Bref, en 7e position, on retrouve Kaede Kayano. Alors elle, je l'avais un peu oublié, j'avoue. Mais comme avec Sayaka, l'autre de Keijo, j'y ai pensé et vas-y, je me suis dit, il faut quand même que je la mette, il faut que je diversifie un peu le classement, je vais pas mettre que les mêmes. Donc de Assassination Classroom, bien sûr. Alors je la mets juste pour son passage, quand on a vu qu'elle avait des tentacules là derrière. Et elle a attaqué Koro Sensei. J'étais tellement choqué, je m'y attendais tellement pas. Juste pour ça, masterclass. À quel moment tu t'es dit, la petite fille aux cheveux verts, toute mignonne, c'est genre, depuis le début, en fait, elle joue un rôle. Elle va. Wow, je m'y attendais tellement pas, juste pour ça, masterclass. Donc, charismatique, juste quand elle a ses tentacules et les cheveux détachés. Sinon, là, tu regardes l'image, il n'y a pas de charisme, hein, pas de badass, je sais pas quoi. Après, niveau gentillesse, bien sûr, on est bon. Bref, après, c'est pas le meilleur perso du monde, mais franchement, elle mérite quand même d'être mentionnée dans le top. De toute façon, c'est mon top, donc tu vas rien faire. En 6e position, on retrouve Annie Leonard. Alors, elle, oh là là, elle a failli dégager tellement de fois du top. J'ai dit, vas-y, viens, je remplace Mamoï pareil. Mais non, je vais pas être Mamoï devant les autres. Non, vas-y. Non, après, j'ai dit, j'ai fait le top, c'est bon. Et Annie, je t'aime bien, tu vois, donc vas-y, tu restes. J'ai laissé Annie Leonard. Niveau badassitude, avec le titan féminin, elle a pété la gueule du personnage principal dans leur premier fight. On avait besoin dans un premier temps de Levi et Mikasa pour l'arrêter. Et ensuite, Eren dans un rage mode bizarre pour l'arrêter. Et encore, elle s'est mise dans un cocon et donc elle a pas perdu. Techniquement, elle a jamais perdu, hein. Vu qu'elle s'est mise dans un cocon et qu'ils l'ont pas eu. Bref,
Je kiffe le personnage, il est stylé, personnage froid, tu vois, mais tu vois qu'elle est puissante, hein, donc bonne au corps à corps, bonne tout court. Non, je déconne. Mais bref, je kiffe quand même le personnage, donc je l'ai laissé. En cinquième position, elle est passée de quatrième à cinquième du coup. Mais non, elle, je kiffe le personnage. Toka de Tokyo Ghoul. Oh là 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 là, est-ce que j'ai besoin de te dire pourquoi elle est là? La badassitude, mon gars, bah bien sûr. Tokyo Ghoul que j'avais oublié, hein, j'aurais dû le mettre dans mon top tout animé confondu, mais je l'avais oublié donc je l'ai mis en mention honorable. Parce que j'avais la flemme de refaire mon top, hein, je vais pas te mentir, tu le sais déjà. Mais Toka, franchement, c'est la badassitude incarnée en termes de personnage féminin. Elle est trop badass. Et oh là là, je parle de Toka saison 1 et saison 2 aussi. Toka saison 3, tu vois, elle a les cheveux tout lisses, elle tient un restaurant. Frère, Toka, tu joues à quoi là? Non, non, moi je t'aime comme ça. Je t'aime quand elle est jeune, tu vois, et elle arrive et pète la gueule. Oh là 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 là. Non, franchement, je kiffe les personnages de fou. Bien évidemment qu'elle était dans le top, c'était sûr. Ensuite, en quatrième position, non, celle avec qui j'ai échangé Toka, parce qu'à la base elle était quatrième. Un autre personnage de Tokyo Ghoul, Inami. Inami qui est l'un de mes personnages, voire mon personnage préféré de Tokyo Ghoul. Je kiffe son personnage de... Je sais pas pourquoi, je kiffe Inami de fou. Genre, sa relation avec Ken, déjà c'est l'une des plus puissantes. De un, tout simplement parce qu'elle a le Kagune de son père et le Kagune de sa mère. Donc elle a rassemblé les deux plus puissants, enfin le meilleur de chaque. Et franchement, elle est surpuissante. Sa relation avec Ken, même si je l'ai déjà dit, sa relation avec Toka, sa relation avec tout le monde en fait. Franchement, Inami, je kiffe de fou le perso. Et comme j'ai déjà dit que c'était voire mon personnage préféré, je me suis dit, attends, mais pourquoi je mets Toka devant du coup, si c'est mon personnage préféré? Donc c'était pas logique, j'ai voulu rectifier. Au cas où si je faisais un top 10 personnage de Tokyo Ghoul et que tu vois qu'une amie elle est devant Toka alors que là Toka. Donc j'ai rétabli pour pas qu'il y ait d'incohérence, bien évidemment. Ensuite, en troisième position, on retrouve Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen. Incroyable. Le personnage, je l'ai kiffé de fou. Elle est puissante, elle est charismatique, elle est stylée. Une Sakura utile en fait, hein. Non, très clairement, j'ai tellement kiffé son personnage, tu peux pas t'imaginer. Juste sa technique, la technique vaudou, oh là là. Dans le dernier épisode là, épisode 24, saison 1, oh là 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 là. Une masterclass qu'elle nous a sorti, son premier rayon nord et tout, oh là. Non, j'ai tellement kiffé son personnage. Bien sûr que j'étais obligé de le mettre dans le top. Ose me dire qu'elle est pas charismatique. Regarde sa dégaine. Regarde juste l'image. Elle est trop charismatique, c'est grave. Non, bien évidemment qu'elle était dans mon top, c'était sûr. Franchement, les personnages, je les kiffe de ouf. En deuxième position, elle a été première toute ma vie presque. Mais là, j'ai dit non. On va mettre les choses au clair. Je vais dire la vérité. Il faut que j'admette qu'elle est plus première. Vraiment désolé. Vraiment désolé, c'est 18. Oh non, elle est pas première, ça fait trop bizarre. Toute ma vie, j'ai dit C18 All en termes de personnage féminin. Chaque fois, je dis c'est mon personnage féminin préféré. Et là, je la mets deuxième. C'est tellement dur. Non, C18, franchement. Ah, la best, hein, la best de Dragon Ball. Ça a été ma première amoureuse, j'ai envie de dire. Le pire, c'est que c'est vrai, hein. Évidemment, dans le dessin animé, je suis mort, mais c'était quand j'étais tout petit, hein. Jugez pas, les amis. Bref, C18, terme de badassitude. J'avoue, elle est michto un peu, elle aime la thune, mais. Non, elle est pas michto, elle aime la thune, tout simplement. Genre, elle dit, oh, je peux avoir ça, si tu me donnes de l'argent, je le fais. Non, elle dit pas, genre, elle dit pas ça, elle dit, ouais, je fais ça, mais tu me donnes de l'argent en retour, genre, des trucs comme ça. Bref, elle aime la thune, mais ça, c'est un petit cliché, tu vois. Elle est belle, elle est forte, elle casse des bouches de tout le monde, c'est un cyborg, énergie illimitée. Franchement, C18, c'est l'un des personnages féminins. Elle prend le verse genre de Naruto au calme. Donc respectez un petit peu. Après, il y en a, ils vont me sentir. Non, bref. C18, franchement, la best, voilà. Enfin, la best. Elle est deuxième du coup. Mais ouais, C18, toujours dans mon cœur, tu vois, la base. En première position, bon, un secret pour personne, si t'as vu mon top tout anime confondu, le deuxième c'est SNK, le premier bah, ce serait SNK, Mikasa et Carman. J'ai été obligé d'admettre que Mikasa Ackerman était plus stylé, avait plus de flow que C18. Alors bien évidemment, Mikasa Ackerman, saison 1, 2, 3. Saison 4, nul, nul, nul. J'ai été dégoûté. Dans les scans, je spoil pas, il y en a énormément vu que je les ai pas lus. Euh, je sais pas ce qu'elle va faire du coup. Et même si elle fait un truc stylé, saison 4, ils l'ont gâché, saison 4 partie 1. Je parle même pas de sa coupe de cheveux, je sais pas quoi, même si ça a été gâché bien évidemment, mais elle a servi à rien. À part sa scène contre le titan marteau, elle a fait quoi?
À part pleurer devant Eren, ne pas la voir la moitié de la saison. Après, tu diras, mais en fait, tous ceux de Paradis, on les a pas eu la moitié de la saison, vu qu'on montrait Gabi, je sais pas quoi. Regarde ce qu'il a fait, Levi avec Sig. Il l'a défoncé, c'était incroyable. Sacha, elle a eu sa scène étant donné qu'elle est morte. Ah, petit spoil, dommage. Euh, Joe Connie, il a servi à rien aussi. Anti, elle a servi quand même. On a vu le développement des personnages. Voilà, donc franchement, elle a servi. Mais Mikasa, je suis choqué comme elle a pas servi. Mais bref, là, on est là pour dire du positif. Donc, saison 1, 2, 3. Mikasa Ackerman, c'est clairement mon personnage préféré féminin. C'est mon deuxième personnage préféré de SNK après Levi. Si je faisais un top SNK, bah du coup c'est foiré, hein, vu que je viens de vous spoiler, mais c'est pas grave. Mikasa Ackerman, les gars. C'est. Moi, quand tu me parles de badassitude féminine, je pense direct à Mikasa, bien évidemment. J'étais obligé d'admettre qu'elle était devant ses 18 en fait. Donc Mikasa Ackerman. Déjà juste, sans son prénom, t'entends Ackerman, tu sais que c'est de la badassitude. Hein. J'ai pas. Si tu connais un minimum SNK, tu le sais très bien. Mikasa, oh là là. Franchement, elle est première, mais elle mérite très clairement. Bien sûr qu'elle mérite. Il y a plein de sondages où ils font ouais, c'est quoi votre personnage préféré. C'est Mikasa, ça m'étonne même pas. Comment tu peux ne pas mettre Mikasa en fait? Et la badassitude incarnée, très clairement. Donc tu connais, on va faire un récapitulatif de tout. Donc en mention honorable, on a Yomira de The God of High School, Motome de Akiba Strip, The Animation, parce qu'à la base c'est un jeu vidéo, c'est une adaptation. Euh, Hina ou Tachibana de Tokyo Revengers, Momoi Satsuki de Kuroko no Basket. En 10e position, Nagatoro de Arrête de me chauffer Nagatoro, Ijiri Naide Nagatoro-san. En 9e position, Sayaki, elle s'appelle comment déjà? J'ai oublié son nom, à chaque fois j'oublie. Sayaka, j'ai dit Sayaki, dommage. Sayaka de Keijo. En 8e position, si je ne me trompe pas, Kefla de. Non, 8e position, Kefla de Dragon Ball Super. En 7e position, Kaede Kayano de Assassination Classroom. En 6e position, Annie Leonard de Shingeki no Kyojin. En 5e position, Toka Non, je vais dire de la merde. Enfin, si, je crois que c'est ça, mais on s'en fiche. De Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est drôle. En 4e position, Inami de Tokyo Ghoul aussi. En 3e position, Nobara Kugisaki de Jujutsu Kaisen. En 2e position, C18. Avant, elle s'appelait Lazuli. Voilà, si tu ne savais pas, avant qu'elle se transforme en cyborg. De Dragon Ball Z. Et en première position, Mikasa Ackerman de Shingeki no Kyojin. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer d'organiser le top waifu soit demain. Donc vous aurez la vidéo soit demain, vendredi du coup, soit lundi. Euh, Dites-moi votre top 10 personnages féminins. Et dites-moi peut-être un autre top à faire. Enfin, je ferai le top waifu, ensuite je ferai le top personnage masculin. Et ensuite, bah, vous pouvez me proposer dès maintenant des tops si vous en avez en tête, du même style, genre top 10 avec des personnages, top 10 du plus beau ou la plus belle, top 10 du plus intéressant, top 10 du meilleur glow down, je sais pas. Ce que vous voulez, vous dites. Bref, c'était Steven, DBZ All.